Bonjour, je m'appelle Fabrice Arfi et je réponds aux questions des lycéens du lycée Rive Gauche. Je fais partie des gens qui récusent le terme de journalisme d'investigation. Je pense que le journalisme d'investigation, ça n'existe pas. Je pense que c'est même un peu une forme de lâcheté dans la profession d'avoir à considérer qu'il y aurait un journalisme dit d'investigation. Je veux bien considérer qu'il y ait d'un côté un journalisme d'information et de l'autre un journalisme de commentaire. C'est-à-dire que dans le premier cas, il y a des gens qui cherchent des informations, qui les vérifient, qui les publient. Et puis dans l'autre cas, il y a des gens qui les commentent. Et moi, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est être une sorte de petit artisan avec toute l'équipe du journal, formidable, pour chercher des informations, les vérifier, les publier, et ensuite, elles appartiennent à tout le monde. Ce sont les faits qui font les opinions. Quand je publie un fait qui perturbe vos convictions, par exemple quand je publie que le ministre socialiste qui est garant de la lutte contre la fraude fiscale est un fraudeur fiscal, pour plein de gens de gauche, ils disent mais c'est pas possible. C'est pas possible ce qu'il raconte en fait. Et les faits, ils perturbent les convictions. Et donc ça crée de l'intranquillité. L'intranquillité, c'est ne pas être toujours d'accord avec soi-même. Et donc les journalistes, tous les jours, c'est pour ça que j'aime bien moi la presse quotidienne, tous les jours, on met du charbon dans cette grande cheminée de l'intranquillité, de se dire, voilà, on ne prend pas tout pour argent comptant, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut tomber dans les complotismes. Par ailleurs, attention, c'est un danger mortifère les complotismes pour la démocratie. Mais ça veut dire qu'il faut garder, je présume que vous l'apprenez à l'école, l'esprit critique. Mediapart, avec une quinzaine d'autres médias européens, on a décidé de créer notre propre consortium international qui s'appelle l'EIC et qui est notamment à l'origine des Football Leagues. On est plus fort à plusieurs sur des phénomènes mondiaux et donc c'est bien de pouvoir partager des expériences, des informations qui traversent les frontières. Quand vous avez plein de journaux réputés internationalement qui décident le même jour de publier la même information en une, et en fait vous prenez l'agenda de la discussion pendant cette journée. Et si une personne dit quelque chose, c'est moins fort que si vous tous, vous le criez en même temps. Voilà, c'est ça un consortium. On crie tous en même temps la même chose au même moment. Oui, mais moins que dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder quand même la tête froide. La France est une démocratie. C'est une grande démocratie, parfois un peu faible, qui pourrait être beaucoup plus forte, voilà. Mais il n'empêche qu'on n'est pas dans des pays où, par exemple la Russie, par exemple le Mexique, par exemple certains pays en Afrique, je pense au Congo par exemple, où le fait de chercher des informations qui dérangent le pouvoir fait que vous êtes tué. Il n'empêche qu'en France, oui, il y a des gros problèmes qui se posent. Il y a des pressions, vous êtes dans un journal qui a déjà été cambriolé. Vous êtes dans un journal qui, il y a quelques jours seulement, la justice, l'État, a voulu nous perquisitionner pour trouver nos sources dans une affaire qui embête le pouvoir politique en place, et en l'occurrence l'actuel président de la République. Vous êtes dans un journal dont certains des journalistes dont je fais partie ont été espionnés par des services d'État. C'était sous un ancien président, c'était sous Nicolas Sarkozy. Il y a d'autres formes plus insidieuses de pression. Le harcèlement judiciaire, poursuivre des journalistes alors qu'ils ont raison, mais ça coûte beaucoup d'argent, c'est mettre beaucoup de pression financière sur eux pour les empêcher de continuer à enquêter. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas décider. Mais pour vous, les citoyens, c'est un droit. Vous devez savoir ce qui se passe dans la société dans laquelle vous vivez pour pouvoir décider ensemble. Les informations qu'on donne, c'est comme un langage, c'est comme une grammaire qui permet de faire société à plein de gens qui ne pensent pas pareil. Voilà. C'est pour ça qu'il faut du pluralisme de la presse. Il y a des journaux de gauche, des journaux de droite, des journaux du centre, des journaux d'extrême droite, des journaux d'extrême gauche, parce qu'il faut qu'il y ait de la discussion. Hein. Si tout le monde pense pareil, personne ne pense quoi que ce soit en fait. Hein. Donc, un fait, il y a plein de façons de le voir. Un fait, des gens le voient comme un problème, d'autres comme une chance, etc. C'est ça la discussion démocratique. Et c'est bordélique ça. C'est brouillon, c'est le bordel, mais c'est un super bordel.